Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça. Le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes pour des regards complémentaires sur la parentalité. Pas de jugement, que de la bienveillance. Parce qu'au final, on est tous dans le même bateau. Et on se pose tous les mêmes questions. Parents pas parfaits, le podcast. Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré aux différences éducatives au sein du couple. La société influence les parents que nous sommes, notre histoire, notre éducation ainsi que notre tempérament. Alors difficile d'être tout le temps aligné. Les petites et grandes décisions de l'éducation quotidienne peuvent devenir de vrais sujets de conflit à répétition pour les couples. Et cela peut créer des frustrations, voire des tensions. La vie de famille est loin d'être un fleuve tranquille. On en parle tout de suite avec nos invités. Bonjour Julie, merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Oui, bonjour Elodie, bonjour Romain. Moi, c'est Julie, j'ai 43 ans. Je suis maman de 2 enfants, un garçon de 15 ans et une fille de 10 ans. Et je suis sur Dijon. Parfait. Et toi, François-Xavier ? Bonjour à tous. Moi je m'appelle François-Xavier, donc je suis papa de 2 enfants, une fille de 10 ans et un garçon de 15 ans. Et j'habite à Dijon. Ok, donc on est en plein dans l'adolescence là pour les deux. Hein. Exactement, oui. Ça va ? Vous tenez le coup ? Ça va. Ça va. Tout va bien. C'est juste que François-Xavier et moi, donc on est les parents de ces 2 adolescents et nous sommes actuellement séparés. Ok, et on les a ensemble en même temps. On a trop de chance quoi. Ah dis donc, quelle belle situation incroyable, on avait une chance sur combien que ça arrive. Incroyable. Bon alors du coup, comment vous allez vous deux ? Moi ça va. Écoutez, très bien. Après, on est en période de vacances, donc j'avoue que le rythme est un peu plus cool dans le rythme scolaire habituel. Donc voilà, les vacances, ça fait du bien. Ouais, j'imagine. Et au niveau de l'éducation, on va revenir sur le sujet, puis on va rentrer dedans, comme on dit. Directement. Au niveau de l'éducation, c'est justement le thème du podcast de Parents pas parfaits aujourd'hui. Au niveau de l'éducation et de la façon, alors pas d'appliquer, mais en tout cas de la façon de mettre en place une éducation. Alors le but c'est de faire une éducation commune et d'arriver à justement trouver le juste milieu et d'avoir une espèce de alors pas communion, mais en tout cas essayer d'avoir d'être aligné. Voilà, être aligné ou une façon en tout cas d'éduquer ses enfants de façon homogène. Et que ça soit pas papa d'un côté et maman de l'autre. Comment vous avez géré du coup, parce que là ça va être super intéressant parce que vous les avez élevés vous les avez élevés en partie ensemble. Alors juste pour vous préciser, du coup peut-être Julie d'abord et Fax complète. On fait vraiment l'un après l'autre. Oui. Ou celui qui a envie commence. On est à la maison, vous faites comme vous voulez. Hein. D'accord. On commence par qui du coup ? Alors, Julie. On est galant. Par rapport à la question, c'est vrai que au niveau de l'éducation, il y a un compromis à faire entre ce que l'autre veut apporter dans sa parentalité et nous ce qu'on veut. Avec la famille qu'on a formée pendant 18 ans avec Fax, c'est vrai que au niveau organisation, tout ça, c'était plutôt bien réglé, je trouve. Organisation, que ça soit au niveau scolaire, au niveau des activités extrascolaires, au niveau des vacances. Puis c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des différences, des discordances sur quelques points au niveau de l'éducation. On va y venir. Mais en règle générale, plutôt bien rodé. Je sais pas ce que t'en penses, Fax, mais c'est moi ce que je voyais en tout cas de ce qu'on pouvait faire. Donc pour Julie, en fait, ça se passait plutôt bien, les rôles étaient bien déterminés et à part sur 2-3 trucs, quoi, en clair. Voilà. Alors, François-Xavier ? Oui, j'avoue elle a bien résumé la situation et c'est vrai qu'on était quand même plutôt bien organisé dans notre système de fonctionnement familial. Après, moi, c'est vrai que je partais d'un schéma familial de base, c'est-à-dire les parents, mon père, ma mère nous ont éduqués dans un système où c'est vrai que c'était beaucoup ma mère qui faisait et mon père travaillait beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai essayé de rompre un petit peu ce schéma-là et essayer de participer un peu plus dans les activités et prendre un peu plus position dans mon statut de père, en fait. Et donc, c'est vrai qu'il me paraissait plutôt, sensé d'être bien présent et de participer aux activités et d'avoir une organisation plutôt bien réglée. Voilà. C'était rassurant aussi d'avoir une organisation plutôt bien réglée et d'être organisé, quoi. Ça fixait des repères, du coup. Ouais.
Justement, est-ce que Julie, elle te laissait assez de place dans l'éducation ? Est-ce qu'elle avait pas, parce que c'est un petit peu Ça me paraît c'est une question hyper orientée. Désolée, mais je vais y venir. Purée. Je vais y venir. T'inquiète pas, Julie, je suis là. Hein. En fait, la question, c'est la vraie question. Bon, ok, d'accord. La vraie question, c'est de se dire, est-ce que parce que vous êtes des mamans, est-ce que vous n'avez pas genre déjà 9 mois d'avance sur l'éducation entre guillemets et le lien entre l'enfant et vous ? Et est-ce que du coup ces 9 mois on les paye pas en fait toute la vie ? À se dire on est à la bourre en fait et qu'on n'arrivera jamais à rattraper ces 9 mois. Alors pas perdu, je m'entends, mais en tout cas on n'arrivera jamais à compenser ce lien qui vous unit avec les enfants parce que quand même ils sont sortis de vous quand même. Julie ? J'aimerais bien avoir l'avis de Fax. De Fax d'abord. Ah oui, c'est malin ça. Voilà, je suis d'accord, c'est vrai que j'avoue que vous avez un contact particulier avec les enfants pendant 9 mois, vous les portez et c'est vrai qu'on n'a pas forcément de retard parce que je pense que ce retard, on le récupère au fur et à mesure des années. Mais voilà, dans les premières années de vie, l'enfant est quand même beaucoup plus attaché, je sais pas si c'est le bon terme, adapté. Il y a une relation différente en tout cas. Ouais. La mère est le porte-avions quoi. C'est ça. C'est quoi ? Rien. Non, c'est une sage-femme qui m'avait dit cette expression en fait et que j'ai retenu en fait où maman est considérée comme le porte-avions et que l'enfant est un avion et que dès qu'il a besoin d'un repère, il réatterrit sur le porte-avions qui est maman. Moi, je pense que le père, il peut aussi être un porte-avions. Ah oui. Et ça, c'est justement le début de ma question, c'est si la maman laisse assez de place. Est-ce que le père prend-il sa place ? Bon, bref, c'est la charge mentale. On fera un autre podcast là-dessus. Moi, je pense en fait dans les premières, comme dit Fax, et là je te rejoins de nouveau. Au niveau de la grossesse, il y a un lien qui se fait. Il se tisse aussi avec le père parce que jour après jour, avec le fait de toucher le ventre, etc. Mais bon, il y a un lien interne avec le bébé. Et puis pour moi, en tout cas, je parle pas pour les autres mamans, mais pendant, je pense, les 2 années qui ont suivi la naissance, j'étais dans une gestion contrôle, quoi. Pour moi, je savais ce qu'il fallait faire pour les deux, que ça soit Titouan ou Roxane. Et c'est par contre, au-delà des 2 ans, quand il y a une autonomie qui arrive, j'ai trouvé que mes enfants, ils sont devenus plus autonomes au niveau de, déjà de la motricité, du mouvement et tout ça, que là, j'ai lâché du lest. Et puis, je pense aussi que mon envie de redevenir une femme, avoir plus de liberté. Mais c'est vrai que les 2 premières années, j'étais beaucoup dans le contrôle. Je sais pas si tu me contrediras, Fax. Et après, par contre, mine de rien, si on regarde aujourd'hui à 15 ans et 10 ans, les figures d'attachement des enfants, c'est nous deux. Il n'y a pas de différence, en fait. Moi, en tout cas, j'en sens pas. Moi, je suis tout à fait d'accord. Comme je disais, les premières années de vie sont vraiment dépendantes avec les enfants sont plus particulièrement attachés à la mère, je trouve. Et nous, on est plus des accompagnateurs. J'ai ressenti comme ça. Pourquoi Si je peux me permettre, alors Julie, tu disais t'es dans le contrôle, mais Fax, toi, au-delà des 9 mois qui peuvent créer des différences après la naissance, mais comment t'expliques ça, Fax, que t'étais plus à côté d'eux et que Julie avait plus le rôle principal ? Est-ce que toi, à ton niveau, tu penses que peut-être aujourd'hui, si t'étais papa d'un jeune bébé, ce serait différent ? Parce qu'il y a le rôle de Julie qui était peut-être dans le contrôle, on parle souvent de la place des femmes qui se positionnent d'une certaine manière, mais en tant que toi, homme, qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui ? Moi, j'ai trouvé que quand il y a eu la naissance, Julie connaissait déjà le bébé. J'avais l'impression qu'elle connaissait déjà le bébé et que moi, j'arrivais. Et en fait, moi, je le connaissais pas. Je le connaissais. Je l'ai découvert à ce moment-là. Et le temps qu'elle a eu pour créer cette relation avec l'enfant pendant la grossesse, moi, je l'ai pas eu forcément. Donc, j'ai un petit décalage dans le fait de cette connaissance avec cet enfant qui est né. Donc voilà, j'avais certainement un petit déficit de temps, mais que j'ai réussi à rattraper après par la suite. Mais c'est vrai qu'on se sent un peu, pas délaissé, mais on se sent un petit peu en retard. On comprend pas tout ce qui se passe et on sait pas trop ce qu'il faut faire. Donc c'est pour ça que, comme elle disait, elle était plus dans la direction, c'est-à-dire que voilà, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Bon, voilà, on se laisse diriger parce qu'on sait pas et moi je pense que les femmes, elles savent ce qui se passe et elles savent ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Donc j'étais plus suiveur à ce moment-là. Mais t'en as pas souffert. Non, souffert est un mot peut-être un peu fort, mais en tout cas ça t'a pas posé de soucis. J'ai très bien vécu. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. C'est vrai que je me sentais pas forcément prêt à prendre toutes ces décisions, et donc voilà. Donc Julie le faisait, et moi je me suis senti suiveur, et j'étais bien dans mon rôle de suiveur à ce moment-là. D'accord. Et toi, Julie, du coup, tu l'as pas. Là, le mot aussi est un peu touchy, mais tu lui as pas reproché d'être juste suiveur. C'était presque une demande de ta part, et c'était presque rassurant de te dire c'est moi qui prends le lead
guide et du coup après les décisions que je vais prendre, elles vont être suivies par Fax et du coup comme ça au moins on va dans une seule et même direction. Bah quand même, moi je me reprojette voilà, dans le passé. Je sais que les premiers mois avant la reprise du travail, on est dans un rythme très c'est codé, hein. Le matin à telle heure c'est ça, les couches c'est ça, le repas c'est ça. En fait, vraiment c'est comme si c'est à la minute près. Et donc, on rentre facilement. En tout cas, moi, je suis rentrée facilement dans ce cycle-là. Et tout ce qui dépassait, ça venait perturber mon rythme. Donc, c'est pour ça que j'essayais de tout contrôler. Et je comprenais mes bébés, parce que voilà, ce rythme-là faisait que c'était vraiment répétitif, récurrent. Sortie après de ce congé maternité, la reprise du travail, j'avais l'impression quand même, mine de rien, de tout porter. Et oui. Le rythme de l'enfant et le travail. Et c'est là qu'en fait peut naître, et en tout cas chez moi, une sorte de, pas de la rancœur, mais bon, me dire, franchement, qu'est-ce qu'il faut, jusqu'où je dois aller de fatigue et d'énervement pour qu'en fait on puisse comprendre que là j'ai besoin de souffler, j'en ai marre d'être dans ce rythme, parce que ce rythme c'est bien, mais l'homme il n'est pas fait pour des trucs qui sont tout le temps les mêmes. Tout le temps. Il y a un ennui, une habitude qui se crée, et je pense que moi, en tout cas, dans mon fonctionnement, il faut sortir de ça. Et j'ai vraiment eu l'impression d'étouffer sous tout recommencer à la même heure, le boulot, gérer. J'ai l'impression. Voilà. La charge mentale. Pour moi, je l'ai vécu comme ça. Après, une charge mentale et puis une sorte de vraiment de me dire, mais est-ce qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout du bout pour qu'on comprenne que là, il faut faire les choses à deux. Quand tu dis qu'on comprenne, c'est que Fax comprenne. Lui, ou que même la société aussi, dans un sens, pourquoi je devais reprendre le boulot à cette heure-là. L'organisation du travail, c'était toujours la même avant que je sois maman et après que je sois maman. Il n'y avait eu aucune différence. Je commençais à la même heure, je finissais à la même heure, je travaillais tous les jours. Et je me disais, il n'y a aucune considération, en fait. Il n'y a rien qui est adapté. Une fois que vous avez accouché, vous reprenez le boulot et c'est comme si de rien n'était, quoi. Il y a une parenthèse, en fait. Voilà. Et puis pour les pères, je dirais que pour Fax, ils ont peut-être encore plus besoin de soutien et de guide au démarrage, en écoutant Fax, que les femmes, puisque encore plus, les femmes en ont énormément besoin, mais les hommes aussi. Et l'allongement du congé paternité, c'est un petit pas vers ça, mais c'est vrai qu'il y a des choses, vu qu'il y a de gros suivis médicaux chez la femme enceinte, il y a des choses, des messages qui sont déjà inséminés au fur et à mesure, et l'homme, il est plus à distance de ça. Donc ça peut être encore plus difficile pour lui d'adopter son bébé, entre guillemets, à la naissance, et de prendre de pas être que suiveur. Voilà. Ça fait beaucoup de changements en très peu de temps, et c'est vrai que après moi c'est ma personnalité, hein, j'ai besoin de temps pour m'habituer, donc au final là c'est vrai que il faut changer ci, il faut changer ça, il faut changer plein de choses, et c'est une nouvelle vie qui commence, donc c'est vrai que ça demande un petit temps d'adaptation, peut-être que il faut le préparer en amont ou faire des choses différemment, mais c'est vrai que c'est quand même un gros changement qui nécessite une préparation et en même temps un changement de vie. Et c'est vrai que c'est ce qu'on dit souvent. On n'y est pas prêt. C'est-à-dire que je parle vraiment quand on a le premier enfant. Une fois qu'on l'a eu, en fait, souvent, pour avoir discuté avec d'autres parents, souvent ils disent c'est soit différent, soit à l'opposé en fait de ce que je pouvais imaginer en termes de fatigue, en termes de charge de travail, de charge mentale, d'accompagnement après qui est quasi inexistant. Personne nous prépare en tout cas à ce qu'on va vivre et subir entre guillemets, parce que c'est pas une tanasse non plus d'avoir des enfants, mais c'est vrai que si on n'est pas préparé et si en tout cas on n'est pas costaud de ce côté-là, ça peut faire imploser, je pense, certains couples, clairement quoi. Oui, il faut être bien entouré aussi, parce que je pense que la famille est importante dans ces cas-là, les amis. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas forcément venir nous voir pour pas trop perturber le rythme familial, mais en même temps on a besoin de gens autour. Donc c'est un équilibre à trouver qui est pas forcément très facile, et c'est vrai que c'est des moments qui sont un peu difficiles au début. La reprise du travail, le bébé, les nuits qui se font pas, l'alimentation, et c'est vrai que personnellement, je reste un homme, et c'est vrai que toutes ces choses-là, on ne les a pas anticipées. Je veux dire. Comme tu disais, tu as eu un modèle familial aussi avec une maman qui gérait tout, et je me dis, est-ce que quand on devient parent aussi, on n'a pas des modèles, et c'est difficile de sortir de ces modèles-là, de réinventer. On dit, les jeunes parents, ils sont face à des nouveaux modèles qu'on doit réinventer aujourd'hui, parce que nos parents, c'était différent. Et donc ça, je pense que pour les hommes, ça peut être aussi complexe, tu vois. C'est pas forcément inné, je sais pas. Après aussi, c'est vrai que le père et la mère, sur certains
certains aspects de l'éducation, je parle, pour en revenir un peu au sujet, c'est qu'ils sont presque interchangeables. Enfin, normalement, ils devraient l'être. Ils devraient l'être. Enfin, ça serait bien. Mais la réalité est pas tout à fait collée à la théorie de ce que... voilà, c'est pas... Après, je me dis aussi que c'est de l'ordre du ressenti de chacun, parce que Fax y participait, c'est un papa qui est très présent, que ça soit à la naissance ou aujourd'hui. Après, c'est vraiment de l'ordre du ressenti. Quand on n'a pas la même réception des pleurs de l'enfant, par exemple. Moi, mon bébé, il pleure. Je pense que je réagissais plus vite que Fax l'aurait pu le faire. Et donc, c'est pour ça aussi que moi, j'ai ressenti que c'était tout le temps moi qui y allais. Mais si j'avais attendu un peu, peut-être, ce serait Fax qui serait allé. Vous voyez, il y a aussi cette... Tu penses aussi que les pères, ils ont une distance émotionnelle peut-être tout petit peu plus éloignée, mais des fois, je questionne. Hein. Mais des fois, ça peut permettre aussi de trouver d'autres solutions, d'avoir des attitudes qui sont tout aussi adaptées. De travailler sur son ressenti ensemble, je pense. Quand j'entendais les enfants pleurer, ça me mettait en état de stress. Alors que pour Fax, le stress, il serait arrivé un petit peu plus tard, quelques minutes, voire, tu vois. Et ça joue, je pense, sur aussi la charge mentale et puis le fait de réagir plus vite que l'autre. Mais est-ce que des fois tu lui as demandé justement d'intervenir, lui dire finalement, Fax peut répondre aussi, évidemment. Mais... Oui, bien sûr. Ah oui, ça par contre, et puis sans problème. Oui. Mais il y a des fois où tu te dis, pourquoi je suis obligée de demander ? Ça devrait être naturel. C'est un peu de ça en fait que je parle. C'est-à-dire pourquoi moi, ce sera à moi de le faire puisque je suis autant la mère que lui et le père. Et c'est... Mais ça revient. Excuse-moi, Fax, juste une seconde, mais après je te laisse répondre. Ça revient au podcast sur la charge mentale où on disait les femmes sont plus dans l'anticipation et les hommes vivent plus dans le présent. Ouais. Et c'est ce décalage. Et donc ça, c'est Emma, la personne qui fait des BD, qui en parlait. Je me dis, est-ce que c'est pas lié à ça aussi ? C'est qu'on a des manières de réagir assez différentes. Et du coup, vous vivez plus l'instant présent. Nous, on se projette peut-être un peu plus. Je sais pas. Je pense qu'il y a des différences quand même dans nos fonctionnements. Après, l'éducation, pour moi, c'est vraiment l'éducation des enfants, c'est avoir deux personnes différentes qui apportent des choses différentes aux enfants. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, on était pile poil dans le thème. Je vais vous poser une question justement. Qu'est-ce qui provoque le plus de remous, du coup, encore aujourd'hui et peut-être hier, dans justement le fait que vous soyez vraiment deux personnes différentes ? Parce que c'est ça aussi qu'on veut savoir. Vous aviez une super organisation, vous avez réussi à vous caler, passer les premiers mois où il y avait un petit décalage. Qu'est-ce qui, dans votre couple, peut créer des frictions dans des positionnements qui sont différents ? Je crois que ça n'a pas changé. C'est la même chose que disait Julie tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que les pleurs des enfants étaient plus... elle réagissait plus rapidement aux pleurs des enfants, alors que moi, j'avais un peu de recul. Non pas parce que j'avais pas envie d'y aller, mais je me disais que j'avais encore un peu de temps à ce moment-là pour gérer l'enfant, pour laisser un peu de temps à s'exprimer. Je finis ma partie de Call of Duty et puis j'y vais après. Julie, ça va, là, 2 secondes. Je gagne et voilà. Je finis, je gagne. Il doit comparer aujourd'hui. C'est pareil encore un peu. C'est pareil aujourd'hui. C'est ça, c'est ce décalage entre les temps de réaction. Voilà, des enfants au moment où il faut réagir. J'ai toujours été un petit peu plus dans l'attente et plus Julie dans la rapidité. Enfin voilà, je le vois comme ça. Si je dois comparer entre avant et aujourd'hui, c'est dans les disputes en fait. D'accord. À chaque âge, il pleure toujours. C'est pas que mon fils de 15 ans pleure, mais je vais réagir plus vite quand ils se disputent. Ça me prend la tête en fait. Je les entends se chamailler. Ils ont le droit de se chamailler. C'est des frères et sœurs. Je m'entendais pas bien avec mes sœurs non plus, mais je vais être plus vite agacée par les disputes, les cris, les choses comme ça. Et donc, je vais réagir de suite. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je peux peut-être réagir de manière très vive. Alors que Fax va avoir un décalage par rapport à moi, mon intervention. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as l'impression qu'il y a une urgence et qu'est-ce qui fait que Fax a le sentiment qu'il peut attendre ? C'est ça qui... Alors moi, dans la gestion, je me dis que les enfants, ils sont faits pour vivre et pour s'exprimer et pour se battre, se battre entre frères et sœurs. Enfin, ça fait la gestion aussi. Ils apprennent à se défendre. Donc je me dis que je laisse gérer parce que tant qu'il n'y a pas de sang, de coupure ou de tant qu'il n'y a pas de sang, de bras cassés, ils peuvent continuer. Et Fax, t'es pas hyper dérangé par leurs cris quand ils se bagarrent
en fait. Ça te perturbe pas non, plus que ça. Ouais. Comme les pleurs quand tu disais. Ouais. Oui, un peu comme les pleurs, exactement. Ouais, Je pense que il peut pleurer ou ils peuvent se bagarrer. Moi, ça ne va pas te heurter. m'émouvoir au plus haut point. Ça m'embête, mais ça me gêne pas plus que ça. Okay. Ah, puis Kies fait d'excellents bouchons d'oreilles en plus. C'est quand même assez pratique pour éviter tout ça. Anne, si tu peux faire avec les bébés. Non, je déconne. En fait, il y a le fait que j'ai travaillé dessus quand même, mais je sépare les disputes dans la chambre des disputes dans mon salon ou la salle commune, par exemple. Là, si la dispute, elle se fait dans la salle commune ou dans le salon, pour moi, c'est des endroits de vie collectifs, tu vois, en famille. Moi, je suis pas là pour supporter ça. Aussi. Si on se retrouvait dans la rue, qui est un endroit collectif et social, moi, je supporterais pas ça. Par contre, dans la chambre, je vais réagir moins vite parce que c'est leur domaine, c'est leur intimité. Et donc, j'essaie de travailler là-dessus aussi. Et quand c'est dans le salon, moi, ça me perturbe parce qu'ils viennent pas gâcher mon moment, c'est pas ça, mais que leur dispute, leur comportement, a une influence sur moi, le moment que je m'étais fixé dans mon salon. Et donc là, par contre, leur liberté, elle est en train de bouffer la mienne, quoi. Il y a aussi le fait que je suis agacée, mais il y a aussi derrière quelque chose d'éducatif pour moi. Les endroits communs et des endroits privés à séparer. Donc j'ai cette vision-là. Comment vous gérez alors vos différents c'est assez différent la manière dont vous percevez les choses. Fax il dit que ça, voilà, ils apprennent en gros, en se bagarrant, ils gèrent tous les deux jusqu'à temps que vraiment ce soit plus gérable par eux deux. Toi Julie, t'es plutôt interventionniste parce que ça te dérange et que ça te heurte les cris, les bruits, surtout quand c'est dans des pièces communes. J'imagine quand vous viviez ensemble, c'était quelque chose peut-être sur lesquels vous n'étiez pas d'accord. Comment vous gérez ça du coup ? Est-ce que vous en avez discuté tous les deux ? J'imagine que oui. Oui, on en a discuté et c'est vrai que ça a été un des points de désaccord très importants. Après, c'est vrai que je voulais pas aller contre mes principes. Je sais pas si on peut dire ça, mais j'ai fait je pense que des efforts dans la gestion des enfants. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de difficultés à réussir à changer, mais à évoluer dans cette gestion des enfants. J'ai pas réussi vraiment j'entendais le point de vue de Julie, mais j'arrivais pas à l'accepter, mais à te l'approprier, à aller dans le même sens. Aller dans le même sens, exactement. Et donc voilà, ça a été un peu compliqué de ce point de vue-là. Après, je sais pas comment tu le vois. Il y a deux éducations différentes. Moi, on a parlé de l'éducation de Fax, je te laisserai en parler toi, mais moi, j'étais dans une éducation de contrôle. Mes parents ont tout géré de ma vie. Avant mes 18 ans. Tout a été réglé, régi, ils intervenaient beaucoup, c'était des interventionnistes plus. Il n'y avait pas de marge de liberté, en fait. Pour moi, j'ai une conception de l'éducation où je dois être présente plus dans la moindre décision de mes enfants. Alors que Fax, je pense, et là tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai l'impression que il est plus, à laisser plus de liberté, à laisser plus de marge aux enfants. Et là-dessus, j'ai moi une difficulté en fait. J'essaye de rentrer dedans, donc je pense que je me suis, j'espère un peu, libérée là-dessus. Mais pour moi, avant 18 ans, il y a quand même des décisions à prendre pour les enfants. Vous dites tous les deux que mine de rien, vos valeurs, votre éducation, ça a influencé les parents que vous êtes aujourd'hui et que vous avez tenté de faire un pas l'un vers l'autre, mais que ça peut être difficile de se détacher de ces principes, de ce qu'on nous a appris depuis qu'on est tout petit, en fait, un peu les modèles qu'on a, puis ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut être comme personne. C'est pas si simple, même si on entend le point de vue de l'autre, de s'aligner sur l'autre. Après, c'est la richesse perso, aussi, comme vous disiez tout à l'heure, la richesse d'avoir aussi deux personnes différentes qui réagissent différemment. Ça peut être aussi une super richesse pour l'avenir de l'enfant, puisqu'il y voit deux manières de réagir différentes. À partir du moment où il y a quand même des règles communes et l'artère, je dirais, le socle commun. Après, c'est pour les parents que ça peut être difficile à vivre. Je me verrais pas réagir différemment. C'est vrai que j'ai mis de l'eau dans mon vin, comme on dit, mais ça fait partie de moi. Et si mes enfants, ils me voient pas tel que je suis non plus, il y aura un souci aussi. Il faut être cohérent dans son style. Je peux pas me faire violence tout le temps. Je vais aussi évaluer si là, je dois vraiment intervenir ou comment Fax aurait réagi. Par exemple, je me pose souvent la question et puisque maintenant on est séparés, donc je me pose la question, je me dis comment il aurait réagi. Il y a des fois, moi, c'est mon moi qui prend le dessus et puis parfois, j'ai tendance à me rapprocher de ce que Fax aurait pu faire. Mais il faut que je sois cohérent, sinon de toute façon à cet âge-là, 15 ans et 10 ans, ils le dépisent de suite. Ils me font voir que c'est pas normal ma réaction, quoi.
Quand, par exemple, maman dit oui ou maman dit non et papa dit l'inverse, comment ça se gère ça par rapport à n'importe quelle situation? Est-ce que ça vous arrive? Après, c'est vrai que là-dessus, vu qu'on est séparés, on a dit chacun chez soi, donc les choses qui se passent chez Julie sont pas forcément les mêmes qui se passent chez moi et inversement. C'est vrai que quand il y a quelque chose qui se passe ici, bon après il y a des transmissions qui se font entre nous, mais au final c'est vrai que les choses se passent chez l'un ou chez l'autre, mais ça reste chez l'un ou chez l'autre en fonction du parent et en fonction de ce qu'a décidé le parent. Après, il y a une certaine continuité dans les actions, quand c'est des actions plutôt sur l'éducation scolaire, par exemple, où voilà, où il faut quelques semaines, mettre les points sur les i pendant quelques semaines. Voilà, là, on est cohérent là-dessus. Après, c'est vrai qu'on essaye de dispatcher chez l'un et chez l'autre. On essaye de différencier. Pour le scolaire, oui. Après, il y a une grosse, quand même, il y a le point de différence là actuellement. C'est quand même le temps d'écran. Il n'y a pas le même temps d'écran. C'est censé être le même temps d'écran pour les deux. Mais il n'y a pas de contrôle. Je peux me permettre, Max. Il n'y a pas de contrôle chez toi au niveau du temps de contrôle. Moi, je demande souvent à Titouan combien il est. On a fixé un temps. Tu ne fais pas forcément. Et moi, ça me pose problème. Et même si c'est dans deux endroits différents, ça, par contre, j'ai du mal à comprendre parce que Titouan, il peut avoir une consommation qui dépasse le temps fixé chez toi. Et chez moi, j'essaie de demander, de voir un peu où il en est et de lui dire, là, il te reste 20 minutes, il te reste 10 minutes, mais au moins qu'on respecte ce qui est fixé. Il y a ce point-là qui est très important. Après, moi, de mon côté, c'est plutôt la confiance. Je lui dis, voilà, t'attends et je vais pas vérifier tous les jours son temps de consommation. Je le vérifie une fois de temps en temps et c'est vrai que je devrais le faire plus souvent, mais voilà, j'ai pas envie de passer mon temps à faire du flicage, entre guillemets. Parce que chez toi, Julie, combien de temps d'écran il a, Titouan, du coup? Alors, dans la journée, on a fixé à 2h30. D'accord. Réseaux sociaux, YouTube et autres, tout compris. Et télé aussi, mine de rien, à moins de regarder un film en commun, ça c'est hors temps. Je trouve qu'un film en famille, voilà, c'est agréable. 2h30, et c'est vrai que Titouan nous a montré à plusieurs reprises qu'il ne respectait pas ce temps. La confiance, je l'ai pas à ce niveau-là. Je me permets, c'est loin d'être simple. Enfin, je pense que vous êtes un couple parmi tant d'autres. Très clairement, Romain, tu vas pas dire le contraire et moi non plus. On a tous des différences éducatives au sein de nos couples. C'est hyper difficile de trouver l'équilibre. Des fois, on se dit, oui, c'est vrai, il a pas tort sur sa manière de réagir, mais purée, quand même, mon positionnement est pas faux non plus. Enfin, c'est difficile de trouver. C'était une des questions qu'on allait vous poser juste après. Trouver l'équilibre, c'est pas simple parce qu'il faut se mettre un peu de côté, comme tu disais des fois, Julie. Moi, j'ai peur de pas être moi et j'ai besoin d'être moi, et c'est vrai que c'est cohérent avec les enfants. Et puis avec ce qu'on a envie de transmettre, parce que c'est ça aussi être parent, c'est l'envie de transmettre aussi ce qu'on est, ce qu'on a reçu. Enfin, et je me demande si c'est pas aussi ce qui vient nous heurter des fois, de se dire voilà, moi je sais que ça et ça va fonctionner, je sais que là c'est pas suffisamment interventionniste, ou toi Fax ça l'est trop. Enfin, je pense que pour tous les couples, je veux dire, vous êtes je pense qu'il y a peu de couples qui disent nous on est alignés tout le temps, ça clair. Roule. Enfin, je sais pas, Romain, ceux qui disent ça, voilà. Après, ceux qui ont des enfants, en tout cas, c'est et puis ça dépend aussi des enfants. Oui, qui naturellement, ce que disait Fax tout à l'heure, c'est ça. Enfin, je le vis en ce moment, donc c'est pour ça que je peux en parler. Mais où naturellement, l'enfant, en fait, dès qu'il a quelque chose qui va pas, ou il a une colère qui monte, ou qui est déjà présente, etc., il va naturellement se tourner vers la maman. Moi, je vais parler pour moi. Moi, je me sens des fois complètement abandonné. Je me dis, pourquoi il vient pas vers moi? C'est pareil, en fait. Mais naturellement, ça va aller plus vers la maman. Alors, si tu le prends en pleine face, du coup, c'est dur à gérer parce que peut-être que t'es pas assez force de proposition. Aïe, aïe, aïe. Ah, désolé. Julie, tu suis pas? Non, Julie, tu suis pas ça. Et Fax, il va me défendre. Quand la maman est là, non, je comprends. Quand la maman est là et que tu es là, l'enfant va aller plus facilement vers la mère. Et c'est ce qui se passait aussi pour Titouan et Roxane. Par contre, quand on est dans deux endroits séparés, que par exemple ton fils est avec toi, bien entendu que tu deviens la figure numéro 1. Tu vois. Ouais, je lis juste. Moi, j'ai une copine qui s'est retrouvée, son mari s'est retrouvé au chômage pendant 6 mois. Et en fait, ses enfants avaient 3 et 6 ans, je crois. Et en fait, elle s'est rendue compte que sa fille, quand elle tombait, elle appelait plus maman, elle appelait papa. Ah ouais. Et tu vois, donc je me dis, ça peut s'inverser, en fait. Est-ce que c'est pas celui qui s'occupe beaucoup de l'enfant, que l'enfant va rechercher en priorité, ou il va sentir que, si j'ai un besoin non assouvi,
adulte-là, si c'est lui qui est dans la pièce, c'est celui qui va être le plus sensible à mes besoins. Et ça revient un peu sur la notion de pleurs, tu vois, parce que je me dis peut-être que dans certains couples, et moi j'en connais, où il y a des pères qui réagissent encore plus vite que les mères. Et c'est un peu comme nous aussi. Enfin, si tu as une amie qui t'appelle tous les jours et une autre amie qui t'appelle une fois de temps en temps, quand tu as un problème, t'appelles qui? L'amie qui t'appelle tous les jours. Qui t'appelle tous les jours, c'est un peu pareil. C'est le fait, effectivement, il y a la présence. Si là, dans le cas particulier de ce mari qui a été pendant 6 mois au chômage, oui, il a été de ce fait plus présent dans la maison. Donc, non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas forcément genré, quoi. C'est pas forcément. Alors, oui, dans la majorité des cas, la femme a porté l'enfant. Il y a des choses peut-être qui sont de manière plus innée, mais il y a certains couples aujourd'hui où ça peut être plus le père. Enfin, je pense je sais pas si c'est ce que je veux dire. C'est que je suis pas certaine que ce soit forcément genré. Voilà. Tu vois? Je suis pas sûre que ce soit homme d'un côté. Donc ça dépend un peu du niveau d'implication des parents. Je pense qu'il y a deux choses. Ouais, de présence. Ouais, je dirais ça aussi. Mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a la mère, le rôle de la mère parfois qui peut être un peu contrôlant, qui laisse peut-être pas assez de place au père. Il y a ça. Et il y a aussi certains pères qui se sentent peut-être pas compétents ou qui osent pas et qui du coup laissent le lead. Parce qu'on leur laisse pas peut-être assez de place. Je pense qu'il y a certains cas où c'est ça, puis il y a des cas où c'est pas forcément ça. Alors peut-être chez les tout petits, ça les arrange aussi. Ouais, voilà, faut être honnête. Faut être honnête sur les deux. Peut-être qu'il y a des femmes qui peuvent ressentir un peu, je sais mieux, donc j'ai du mal à laisser la place. Ouais, ok. Et je pense qu'il y a peut-être aussi des hommes qui sont confortables dans cette situation où c'est pas moi qui ai le lead, tu vois. Je sais pas, moi. Il y a un intérêt de toute façon, inconscient, mais un intérêt. Par exemple, si on prend le cas d'une maman qui est pas disponible psychologiquement à la naissance parce qu'elle est triste, parce que il y a parfois des choses comme ça. L'enfant, il va aller vers la personne la plus disponible aussi psychiquement. J'ai envie de te dire. Et parfois, là, je te rejoins, c'est pas genré, ça sera le père ou l'autre conjoint en tout cas. Je pense. Donc oui, effectivement, c'est pas genré et il y a pas. Ça dépend du contexte, de l'histoire, de comment c'est mis en place. Mais si les deux ont envie de s'impliquer et que l'autre laisse la place, je pense qu'il y a possibilité de travailler cette équité en fait. Moi, je pars de cette idée. Après, je sais pas si c'est vrai, mais qu'il y a quand même toujours un déficit au départ. Après la naissance, il y a toujours un déficit de la part du père qui, par rapport à la présence, par rapport au fait d'avoir porté son enfant, ce déficit d'affection ou de connaissance de l'enfant, il demande un petit temps avant que le père puisse prendre un petit peu le dessus retrouver le niveau égal au niveau affectif avec l'enfant. Vous pouvez être que d'accord, de toute façon. Attends, je déconne. Ouais, toi. Fact, je blague, c'est un podcast pour rigoler aussi, donc t'inquiète. Moi, ce que t'es en train de dire, ça me fait dire que vous avez hyper besoin et de préparation en amont et de préparation à la naissance du bébé, et qu'il faut soutenir les pères, dire aux pères venez aux actions de soutien à la parentalité, venez, on va vous donner des billes, on va vous donner des clés. Il faut que ils ont une place hyper importante dans les démarrages, et ce que tu dis, ça va vraiment dans ce sens-là, quoi. Et je pense que peut-être que vous avez encore plus besoin du coup d'aide, tu vois, de soutien entre guillemets. Pas plus parce que les femmes, pas plus parce que les femmes sont quand même dans une période de grande fragilité, mais au moins tout autant. Je pense différemment, mais tout autant. Est-ce qu'on va clôturer? Ouais. Les 2 ou 3 rendez-vous accouchement avec une sage-femme qu'on a eu avant l'accouchement qui nous ont préparé. L'intitulé de ce rendez-vous, c'est préparation à l'accouchement. Donc voilà, la place du père, elle est absolument pas présente. Bien sûr. Ouais, non mais t'as totalement raison. Puis il y a des pères qui disent qu'ils se sentent encore complètement à côté, comme un figurant pendant tous ces moments-là. Ouais. Peut-être juste une dernière phrase. Quelles astuces, si vous aviez une phrase à dire ou un conseil ou à des jeunes parents qui viennent d'avoir un enfant ou des parents qui ont des enfants moins jeunes pour trouver l'équilibre. Pour aller dans la même direction en tout cas pour un minimum, pour éduquer ses enfants. Moi, je pense qu'il faut se garder un temps entre parents, garder le couple. Il faut qu'ils trouvent un moment et pas mettre l'enfant au centre de la famille. Par moment, cet enfant, on le met un peu de côté, on le met chez les grands-parents et on fait un truc entre adultes. Et voilà. Moi, je trouve qu'il faut trouver ce moment entre adultes et garder ce moment entre adultes. Et ça, c'est hyper important. Moi, c'est vraiment le seul conseil que je pourrais donner aux nouveaux parents. Mettez-vous des caisses tranquillement de temps en temps. Tous les deux. Ouais.
Ouais. Bah, mais refaire des trucs que tu faisais avant d'avoir un enfant, en fait. Et que tu oublies vite. Exactement. Ouais, aller au ciné, faire un bar, sortir, je sais pas, aller voir une pièce de théâtre. Que du temps pour le couple, quoi. Voilà, juste pour le couple, pas forcément tout le temps, mais régulièrement. Et ça, je pense que c'est important et je pense que... Alors régulièrement, il faut savoir, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, il faut vraiment préciser, pas une fois par mois, je pense que c'est pas assez. Ça doit être vraiment tu vois, Fax, elle te recadre là. Hein. Non, mais parce que régulièrement, c'est pas assez précis pour moi. Tu me fais trop rire. Non, mais se faire des petits séjours, à réussir à se caler un petit week-end, voilà quoi. Il faudrait lâcher prise aussi de temps en temps. Il y a des choses, dans des situations où il faut essayer d'aller vers l'autre et vice-versa. Et ça rejoint l'idée de Fax, c'est que plus on passe du temps ensemble, plus on se rejoint et plus on se reconnecte en tant que femme et homme et peut-être après en tant que parent. Et donc ça, c'est important vraiment ces moments. Je pense qu'on n'en a pas assez fait parce qu'on se laisse vite bouffer par la vie de famille, les responsabilités de parents, le boulot, la vie de tous les jours, quoi. Et ça, c'est pas bon. Et c'est 2 entités différentes, hein, et c'est vrai, c'est 2 entités totalement différentes, le fait d'être parent et le fait d'être couple. C'est 2 choses complètement différentes. Qu'on a un peu tendance, pour le coup, à mélanger, alors en fait, il faut surtout pas. Faut pas les diluer. C'est 2 choses différentes, donc il faut du temps vraiment à part. Merci 1000 fois pour votre intervention, pour avoir participer à ce podcast. On est ravis de cet échange. Fax, un peu moins d'écran, s'il te plaît. Hein, tu y penseras. Non, parce que 17 heures par jour, Fax, tu comprends que c'est un peu trop. Hein, c'est beaucoup quand même. Sur 24, ça fait un peu, 7 heures pour dormir. 7 heures pour dormir, en fait. 7 plus 17, ça fait 24. Je suis bon, bah. Ouais. Merci à vous deux d'avoir participé au podcast de Parents pas parfaits. Merci d'avoir été si explicatif. Ça veut rien dire, ça. Merci d'avoir été si sincère, parce que j'ai vraiment senti de la sincérité dans ce que vous avez dit. C'est pas simple, parce qu'on sait que vous êtes un couple, et donc c'est pas simple de se mettre à nu entre guillemets, de se dénuder un peu. C'est hyper riche en fait vos échanges, et ça fait avancer aussi perception des choses. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous aussi pour votre spontanéité. Merci d'avoir écouté ce nouveau podcast de Parents pas parfaits. On espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, et si vous souhaitez participer à ce podcast ou aborder des thématiques en particulier, vous pouvez nous contacter par email à contact@parentspaparfaits.fr. À bientôt dans Parents pas parfaits, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes sur la parentalité.